Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma rotation du mois de janvier, février et un peu aussi de mars. Je crois que je vous ai pas souhaité bonne année dans mes anciennes vidéos, mais je vous souhaite une très bonne année. La santé avant tout, prenez soin de vos proches, vraiment c'est très important. Avant de commencer, ce très beau maquillage a été réalisé avec mes meilleurs produits de 2025. C'est pas que des produits qui sont sortis en 2025, mais vraiment des produits que j'ai découverts et que j'ai utilisés la plupart du temps. N'hésitez pas à aller voir, c'est dispo sur ma chaîne Instagram et toutes les références seront bien sûr dans la barre d'infos de cette vidéo Instagram. Et on commence tout de suite par notre vidéo rotation make-up s'agissant de cette vidéo YouTube. Voilà mon bac de produits rotation. Il faut savoir que je fais pas mal de rotation. Ce sera principalement tout ce qui est produit teint, tout ce qui est produit lèvres. J'alterne énormément. Les palettes aussi, franchement, je prends au feeling selon mon humeur. Donc, il n'y aura pas palette et produits lèvres par rapport à cela. Il y a des produits qui sont en cours de test, donc j'ai pas encore vraiment d'avis tranché sur ces produits-là. Je vais vraiment mélanger un peu de tout pour essayer de tout tester et porter selon vraiment mon humeur, selon le temps qu'il fera, etc. Alors en base déjà, j'utilise la Grippy Sérum de chez Maybelline New York. Je l'ai beaucoup utilisé, mais on dirait pas, mais il dure vraiment très longtemps. Il fait très bien tenir le maquillage. Il est vraiment sympa comme produit. Après, c'est pas en termes de base, je suis pas très difficile, donc souvent ce que j'utilise me va bien, on va dire, et j'utilise que cette base-là. Ensuite, en fond de teint, j'ai sorti le Super Stay Activewear de chez Maybelline, encore une fois. La teinte, elle est un poil plus claire pour moi, mais je trouve qu'en hiver, ça passe. Et c'est un fond de teint mat et très couvrant. Il est vraiment pas mal pour quand je vais sortir en soirée pendant les fêtes. Je l'ai pas mal utilisé aussi et j'aime bien les produits Maybelline en général. Ensuite, en produit un peu plus léger, j'ai sorti la CC crème de chez Herborian. J'ai pris en teinte dorée parce que je me disais ça éclaircirait un petit peu. Et en fait, il est un poil un peu clair pour moi, limite ça grisaille un petit peu, mais pendant la période actuelle où il fait froid, ça passe un peu plus. Elle est plus légère que la bébé crème, mais franchement, je préfère la bébé crème à choisir. Je l'applique avec mes doigts. En fait, c'est une crème blanche et lorsque vous l'appliquez, que vous travaillez le produit, ça ressort teinté. Et pour que le produit il ressorte bien, en fait, c'est mieux de le chauffer avec le contact des doigts. Je suis pas très à l'aise par rapport à ça. C'est pas forcément par rapport à l'hygiène, mais c'est surtout sur l'homogénéité sur le visage. Il y aura tout le temps des parties où j'ai plus appliqué que d'autres. Mais sinon, elle est sympa, mais vraiment pas un coup de cœur pour le coup. Mais j'essaie de l'utiliser parce que là, il fait froid, je suis un peu plus claire. C'est plus léger que le fond de teint de chez Maybelline, donc c'est le moment de l'utiliser avant que ça se périme. Sachant que les produits Herborian, ça a une durée de vie assez courte, 6 mois, voilà. Donc, ensuite, en correcteur, j'ai le correcteur de chez Kiko, vraiment tout petit, et je trouve c'est un poil un peu cher pour ce qu'il y a. Après, je l'utilise pas très souvent, mais ça m'arrive de l'utiliser. Mais c'est pas une manie que j'ai de sortir mon correcteur, mais juste le packaging, enfin ça déborde partout, ça tache mes autres produits, c'est trop chiant, je sais pas pourquoi ça fait ça, ça fait comme la Huda aussi du coup. Mais sinon c'est un bon produit que j'ai essayé de terminer. En anti-cerne, j'ai d'abord le fameux anti-cerne Accord Parfait de chez L'Oréal. Au début, j'étais pas très sûre parce que je le trouvais pas assez couvrant. Mais sinon, franchement, quand je l'ai réessayé, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est toujours pas couvrant, mais le rendu, il est vraiment bien. Ça hydrate bien mon contour des yeux. Il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur et de la caféine. Il faut juste mettre la dose pour que ce soit couvrant comme je veux. C'est un bon produit à avoir si je sens que mon contour des yeux
et un poil sec, l'instant tâche effaceur de chez Maybelline. Je l'ai surtout sorti parce que vu que mes fonds de teint CC Crème, ils sont un poil clair, en fait celui-là, avec ma vraie couleur de peau, du coup ça rattrape un peu, ça équilibre un peu. Si le fond de teint il est plus foncé, on rattrape avec un anti-cerne un peu plus clair. Enfin, moi c'est plus l'inverse, je sais pas si ça se fait, mais c'est ce que j'ai fait pour le coup. Et c'est pour ça que je l'ai sorti. Lui, contrairement à celui de L'Oréal, l'Accord Parfait, je trouve qu'il est un peu plus couvrant. Et pareil, il est vraiment pas mal. Je l'aime vraiment, vraiment bien. Avant que j'oublie, ça fait longtemps que je l'ai, mais j'utilise vraiment pas souvent et c'est vraiment pas bien. J'ai sorti le SPF de chez Yepoda. Je l'aime vraiment bien, c'est juste que j'ai pas l'habitude de l'utiliser. Je trouve en été surtout, il est bien pour matifier parce que contrairement à la plupart des SPF, qu'il n'est pas gras, au contraire, il a cette texture un peu sèche et un peu teintée. Du coup, ça va pas venir éclaircir le teint. Et je pense que je le rachèterai si je le termine un jour parce qu'il est vraiment pas mal du tout. Faut juste que je l'utilise un peu plus que ce soit en hiver ou en été. En poudre, j'ai gardé la poudre de chez Shiglam. J'aimerais la terminer. Il n'y a que 7 grammes à l'intérieur. Il y a la poudre compacte au-dessus que j'utilise plus pour le dessous des yeux. Et il y a la poudre libre qui est juste en dessous. Elle est assez orangée. Mais je trouve qu'avec mes fonds de teint un peu clairs, ça neutralise un peu le côté trop clair. Elle est bien. C'est pas la meilleure, mais elle est bien. Notre poudre, j'ai sorti la Laura Mercier. J'arrive après la bataille, mais je l'ai découvert vraiment très très récemment. Et je l'aime beaucoup. J'ai la teinte translucente. Elle est légère. Ça grisaille pas mon teint parce qu'elle est super fine tout simplement. Et je l'utilise plus quand j'ai un fond de teint un poil un peu trop orangé ou un poil un peu trop foncé. Ça neutralise aussi et franchement elle est pas mal. Elle matifie mais elle matifie pas énormément donc c'est la juste dose je trouve et c'est pour ça que je l'aime bien. Et encore une fois elle grisaille pas mon teint et c'est parfait pour une teinte translucide. J'ai sorti, enfin je garde mon éternel anti-cerne de chez Chiclam que j'utilise en base pour les paupières quand j'applique make-up des yeux, mes fards à paupières. Elle est très claire. De base, je l'avais achetée pour éclaircir un peu les cernes, le côté interne des cernes. Je trouvais que ça servait à rien sur moi. Donc au final, pour ne pas avoir à le jeter, ben, j'utilise plus en base à paupières et ça marche très bien. Sinon, en vraie base à paupières, j'ai celle-ci de chez Primark qui est transparente. Ça fait un petit moment que je l'ai et j'essaie de l'utiliser aussi quand je ne veux pas une base trop claire sur les paupières. Mais souvent maintenant, vu que je me maquille plus avec des make-up un peu plus clairs, très colorés, je ressors plus l'anti-cerne très clair de chez Shiglam. Mais sinon, celui de Primark aussi, il est pas mal. Il fait bien tenir les fards. Sympa. En produit bronzer, j'ai celui de chez Rare Beauty en bronzer liquide. Il est vraiment trop foncé pour moi. Je comprends pas pourquoi j'ai pris cette teinte-là. C'est juste que je le trouve un peu trop glowy pour ce que j'aime. Mais sinon, il est pigmenté, il se travaille extrêmement bien. Ça, je n'ai rien à redire. Il y a beaucoup de contenants aussi. Je me disais, j'ai une poudre que je vais utiliser par-dessus, mais celui-là, il est beaucoup trop foncé pour ma carnation. C'est un peu dommage, mais sinon, le produit en lui-même, il fonctionne très bien sur moi. En blush liquide, j'ai sorti le Forever Blush Soft Filter de chez Dior que j'adore. C'est mat, c'est pigmenté, ça floute. Ce que j'ai utilisé actuellement sur mes joues. J'ai envie de me prendre d'autres teintes, mais je me retiens. Mais cette teinte-là, elle est sublime et c'est un gros coup de cœur. Ce blush-là, je l'adore. Franchement, je l'adore. Et sinon, d'autres blushs liquides, j'ai aussi sorti celui de chez Makeup Revolution. Ça fait pas de tache. C'est une très belle découverte de cette année-ci et je continue à l'utiliser pour le moment. J'ai encore d'autres blushs liquides que je n'ai pas encore fini. C'est des mini blushs liquides de chez Rare Beauty. J'ai ces deux-là.
Celui-là, je crois que je l'ai reçu en échantillon et celui-là, on me l'a offert pour mon anniversaire. Je comprends pas les gens qui disent que c'est pigmenté parce que moi, je suis désolée, mais je vois pas la pigmentation ou c'est peut-être la teinte. J'ai la teinte haute d'ailleurs. Et surtout si je mets de la poudre par-dessus, alors là, ça devient invisible, mais sinon, il travaille extrêmement bien. Mais je pense que c'est plus un problème de teinte. Après, je sais qu'il y a des histoires où quand c'est des formats voyage comme ça, c'est moins qualitatif. Enfin, j'ai entendu des trucs comme ça, donc je sais pas si c'est peut-être ça. J'essaie de les terminer et de les utiliser quand même. Si j'ai envie de mettre du blush liquide un peu plus léger sur les joues, c'est efficace quoi. En spray fixateur, j'ai le Fenty Beauty, le You Mist. Franchement, il est bien, mais j'ai pas eu de coup de cœur spécialement. Après, ça fait bien tenir le make-up, hein. Ça, je suis d'accord. Mais sinon, vraiment sans plus. Comparé au spray Charlotte Tilbury, je sais pas quoi en dire. L'odeur, elle est agréable, mais sinon, sans plus. Vraiment sans plus. En bronzer poudre, j'ai sorti celui de chez Kosas. Il est pigmenté. Ça fait pas trop longtemps que je suis un peu plus à fond sur les bronzers. Je prends des teintes trop foncées en ce moment. Je voulais que ça se voit et je les ai plus sortis pendant l'été. Vu que l'été, je suis un peu plus bronzée, beaucoup plus bronzée que maintenant. Ben, je me disais que ça allait pas trop ressortir, donc c'est pour ça que j'ai pris ce genre de teinte-là, j'imagine, je sais plus. Il faut savoir la maîtriser, sinon ça fait des grosses taches et il faut vraiment que j'ai la main légère quand j'utilise, mais sinon c'est un très très beau rendu. Et vu que ça a un côté lumineux et que je porte plus des produits mat en général, ben, je me dis ça rajoute un petit lumineux. Donc c'est pour ça que je l'ai ressorti. En blush, j'ai sorti celui de chez Essence, le Pure Nude. C'est un blush lumineux. Et la teinte, c'est un rose. Ça rajoute un petit peps de couleur rose sur les joues. Et je l'aime vraiment beaucoup, ce blush de Essence. Et pour l'autre blush poudre, j'ai sorti celui de chez Dior qui va avec... c'est pas les mêmes teintes, mais je trouve que ça fait un beau combo avec le blush liquide. Du coup, c'est le Dior Backstage. Et voilà la teinte. C'est un rose rouge et c'est mat. Moi, je préfère plus les blushs mat. Je suis encore en train de tester le blush parce que je ne l'ai pas encore assez utilisé. Mais en tout cas, je trouve que c'est pigmenté, ça se travaille très bien. La teinte est magnifique, rien à redire. Merci Dior, merci d'avoir sorti cette petite pépite. En highlighter, j'en ai sorti que un, c'est celui de chez Moira. Ça fait un gros dépôt de paillettes. Il y a 15 grammes, donc j'en ai pour toute ma vie. Et la teinte, je trouve, c'est parfait. Je vais swatcher pour vous montrer à quel point c'est pigmenté. Voilà. Je peux pas dire plus que ça. C'est ce que j'ai mis actuellement. Et le rendu est magnifique, ça rajoute un côté vraiment lumineux highlight à tout mon make-up. Je suis vraiment très contente de cet highlighter. Il faut vraiment que je check un peu plus la marque Moira. Ça m'a fait vouloir découvrir d'autres produits de la marque. Donc je vais essayer de voir ça prochainement. En produit à sourcils, en éternel crayon slash feutre à sourcils de chez Shiglam que j'utilise tout le temps à chaque fois. C'est pas écrit la teinte, mais je crois que c'est la teinte taupe, si je dis pas de bêtises. J'utilise que ça. J'ai bien envie de tester les gels à sourcils. Et j'ai longtemps hésité parce que j'ai peur de ressentir le produit au niveau de mes sourcils, que ça soit gênant pour moi. Mais je pense que le côté sourcil plaqué, ça peut être vraiment pas mal. Je vais essayer de voir si je saute le pas. En liner, j'ai ces deux-là de chez Shiglam. J'utilise l'un comme l'autre, ça dépend si je veux un make-up plus léger. J'utilise le brun, sinon j'utilise le noir. Il y a des périodes où je mets des eyeliners, des périodes où j'en mets pas. Bon, ça dépend vraiment de mon feeling, mais je laisse tout le temps ces deux-là à proximité quand j'ai envie de mettre eyeliner. J'ai sorti 3 mascaras de la même marque Essence. J'ai les Lash Princess en teinte marron brun. La couleur verte qui a un effet fossile et celui-là c'est le I Love Extreme en waterproof
Dans les périodes où il pleut, quand je sens que c'est humide dehors, je l'utilise. Sinon, en général, j'utilise ces deux-là. Quand je suis un peu plus léger, comme le liner, j'utilise plus le brun. Sinon, j'utilise celui-là, l'effet faux silver. En mascara, je suis pas non plus très difficile parce que j'ai des cils courts. Investir beaucoup d'argent dans un mascara, c'est pas encore dans mes désirs. Les essences, ils me plaisent bien. C'est les premiers mascaras que j'ai découvert, que j'ai utilisé. Pour le moment, je préfère rester sur du essence. Écoutez, voilà pour ce qui est rotation make-up pour les 3 mois. On se retrouvera en avril, du coup, pour la prochaine rotation. Sûrement, je vais utiliser d'autres produits entre-temps si j'achète d'autres produits pour les tester en vidéo. Mais en tout cas, tout ce que je viens de vous présenter là, ce sont des produits que je vais utiliser le plus fréquemment. Voilà, tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager aussi, pourquoi pas, cette vidéo si vous avez aimé. Sur Instagram, j'essaie d'être la plus active possible, donc n'hésitez vraiment pas à me suivre sur Instagram et aussi sur TikTok parce que je me maquillerai souvent là-bas. Je ferai des tests palettes, des tests de produits que j'ai achetés. Mais sinon, dans la globalité, si j'ai acheté pas mal de produits, j'essaie de tout compiler dans une seule vidéo pour faire une vidéo longue sur YouTube. Comme ça, j'essaie d'être active aussi sur YouTube. Après, il y aura aussi d'autres projets, comme je vous avais dit lors de ma première vidéo de présentation, il y aura des vidéos de projets de danse. Je parlerai aussi de la K-pop parce que c'est quelque chose que j'aime toujours jusqu'à aujourd'hui. Ça fait partie des projets que j'ai envie de mettre sur cette chaîne-là. Je vous ferai aussi les behind, les vlogs de mes tournages lors des entraînements. C'était un plaisir de faire cette vidéo avec vous. Prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Des bisous, bye!